Chers amis, changeons totalement de secteur, retournons dans le calcaire, dans la montagne de Reims. Oui, non, voilà, oui. Alors, et là, il s'agit carrément de remonter le temps, non? oui, justement, je vous propose un voyage dans le temps. Hein. Il y a très longtemps, il y a 45 millions d'années. Ici, la Champagne était une mer tropicale. Il y avait vraiment une mer tropicale, une plage où l'on trouvait des gastéropodes. Oui, et puis des maillots de bain en peau de bête. On n'a pas retrouvé ces maillots de bain. Alors, plusieurs de ces énormes fossiles ont été donc retrouvés dans la montagne de Reims, à quelques kilomètres d'ici seulement. Hein. Ils sont exposés depuis quelques années à Fleury-la-Rivière, dans la cave aux coquillages, et ce grâce à la passion d'un homme, Patrice Legrand. Regardez. La montagne de Reims, composée de forêts, de vignes et de cultures sur plus de 53 000 hectares. Un territoire d'une incroyable richesse, véritable millefeuille géologique qui nous rappelle que la Champagne-Ardenne a connu tous les climats. Il y a 45 millions d'années, la Champagne était une plage tropicale arpentée par des campanines giganteum, des escargots géants de plus de 40 cm de long. C'est l'époque du Lutétien, donc dans l'échelle, on est à moins 45 millions d'années. Donc là, tu es entre la disparition des dinosaures. Les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années. L'homme est apparu il y a 2-3 millions d'années. Et là, tu es entre les deux. On est dans de la paléontologie. La recherche de fossiles, c'est la paléontologie. Depuis plus de 15 ans, Patrice Legrand se passionne pour cette richesse qui se trouve sous nos pieds. Et pour partager cette passion dévorante, ce vigneron a décidé d'ouvrir la cave aux coquillages. Pour cela, il a creusé plus de 200 mètres de cave dans le petit village de Fleury-la-Rivière. C'est le plaisir de la découverte, gratter le sol, trouver, ça, j'adore ça, quoi. Donc, bon, ça paraît un petit peu fou, mais voilà, c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Par ma passion de la recherche de fossiles, je venais souvent dans le secteur ici faire mes recherches. Et avec mes collègues, on voyait la richesse de cette couche. Nous, ce qu'il nous fallait, c'est trouver un lieu où on puisse présenter les fossiles en place. Et donc, on savait qu'à Fleury-la-Rivière, les caves étaient creusées dans les bons niveaux. Il nous fallait une cave à Fleury. Avec l'ouverture de cette cave aux coquillages, amateurs, étudiants, chercheurs et paléontologues peuvent venir étudier et découvrir plus de 300 espèces de coquillages, dont les plus spectaculaires, ces gros gastéropodes que l'on retrouve en très grande quantité dans ce sable calcaire. Mais alors, pourquoi sont-ils déposés pour la plupart à ce même niveau? Ça, c'est une question qui reste posée. Bon, nous avons bien une petite idée. Ce que l'on présume, c'est qu'à un moment donné, tout ce monde-là était en surpopulation sur le fond de la mer. Ils auraient mangé tout ce qu'il y avait, ce qui aurait amené à leur disparition. Chaque année, ce lieu pour le moins insolite et unique s'agrandit, proposant toujours plus de coquillages à voir, offrant également depuis peu la possibilité de participer à des stages d'initiation à la paléontologie avec des fouilles sur le terrain suivies d'analyses en laboratoire. Voilà, alors c'est un lieu incroyable. Franchement, si vous passez dans la région, il faut y aller. Il y a plus de 300 espèces de coquillages répertoriés. On en a un peu sur le plateau. Essayez de les toucher. En fait, ce ne sont pas des fossiles. Ce sont vraiment les coquillages tels qu'ils étaient à l'époque, grâce à la nature du sol qui est un sol, en fait, un sable calcaire. Non mais quand je disais qu'il y avait des bigorneaux de 40 cm, là, t'imagines quand même les bulles mayonnaise que tu fais avec ça, là. Ah bah avec le gros, là. Oui. Là, c'est pour 9 personnes. Tiens, je te donne une binette pour enlever le bulot mayonnaise. Formidable. Véro, est-ce qu'on a le droit de les ramasser? Alors, non, normalement, on n'a plus le droit de les ramasser. Mais justement, Patrice Legrand est là, qui a fait cette Bonjour, formidable... Patrice. Bonjour. Quelle collection, c'est magnifique. Je crois qu'on n'a plus le droit de les ramasser. Alors, c'est soumis à autorisation. Il faut simplement, il y a eu des petits soucis. Donc, il faut vraiment obtenir les autorisations pour faire ce genre de recherche. Parce qu'on est quand même sur des propriétés privées, quoi. Mais il faut venir chez vous, surtout. Et alors, Patrice, on voulait vous remettre, de la part de toute l'équipe de Midi en France, un sourire de France. Ah oui, c'est mérité. Pour tout ce que vous avez fait. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'au départ, c'était une passion. Parce que vous êtes vigneron. Et vous avez voulu vraiment partager cette passion avec tout le monde. Vous avez créé ces 250 mètres de cave où on peut voir tous ces coquillages. C'est assez étonnant. Et vous continuez chaque année à grandir. Et vous proposez des stages maintenant. Oui, des stages, des ateliers. Donc, c'est vrai qu'on a un chantier de fouilles permanent ici à la cave aux coquillages.
Tous des ateliers qui nous permettent de proposer des initiations, des stages et tout le monde peut participer. Merci Génial. beaucoup. On va vous envoyer toute l'équipe. Ils vont venir chercher des gros bulots Avec chez plaisir. vous. Merci beaucoup et encore bravo Patrice Legrand. Tiens. Merci. Passe-moi le coquillage, s'il te plaît, Nathalie, parce que regarde, je fais très attention, regarde. Je voulais qu'on compare. Venez à côté de moi, Pierre-Antoine, puisque je reçois Pierre-Antoine de Fougeroux qui vient nous parler des biscuits roses. Regardez, c'est comme s'il y avait une correspondance. 45 millions d'années en arrière, on préparait déjà la pièce montée. C'est quand même extraordinaire. Alors, je vais le reposer avec beaucoup. Tiens, je te le passe, Véronique. Merci.